Bonjour à tous. Au sein de cette vidéo, je voudrais vous présenter brièvement ce que pouvait être le Triduum pascal d'un point de vue liturgique au sein du Carmel. Mon exposé va être en trois temps. Dans un premier temps, je voudrais vous décrire la vie liturgique au Carmel, mais d'un point de vue quotidien, journalier. Parce qu'à travers les horaires journaliers, nous pouvons déjà comprendre dans quel état d'esprit était vécue la vie liturgique en ce début du XXe siècle. Dans une deuxième partie, je voudrais vous présenter ce que pouvait être la liturgie de la Semaine Sainte, avec les adaptations nécessaires qui ont été faites dans le cadre de la vie particulière du Carmel de Dijon. Et enfin, dans une troisième partie, de vous présenter sommairement les lettres d'Élisabeth de la Trinité, au sein desquelles elle parle, elle évoque son vécu liturgique de la Semaine Sainte, et à travers ces lettres de comprendre finalement comment elle peut percevoir le mystère central de l'année liturgique, à savoir le mystère pascal. Commençons par notre première partie, la description d'une journée de prière au Carmel. Lorsque nous regardons ce que pouvait être l'agenda journalier d'Élisabeth de la Trinité, nous pouvons nous rendre compte qu'il manifeste un certain état d'esprit liturgique. Et surtout, il porte les vestiges d'une pratique liturgique qui remonte quasiment à l'époque de la fondation du Carmel. N'oublions pas que lorsque Sainte Thérèse d'Avila et Jean de la Croix décident, en particulier Thérèse d'Avila, de réformer l'ordre du Carmel et finalement de créer cette branche qu'on appelle la branche des chaussées, nous oublions que nous sommes à la fin du XVIe siècle et que l'expansion de ce Carmel des chaussées connaîtra des avancées extraordinaires, déjà bien sûr du temps du vivant de Thérèse d'Avila, mais surtout au XVIIe siècle. Or, ce qui est intéressant pour nous, et pour la vie de l'Église, c'est que nous oublions que le Carmel des chaussées a connu une expansion dans le cadre d'un même mouvement ecclésial qui eut des conséquences extraordinaires, qui n'est autre que la réforme du Concile de Trente. Bien évidemment, l'un et l'autre se mêlent, s'entremêlent, mais il faut bien reconnaître que le Concile de Trente eut une influence extraordinaire, surtout d'un point de vue liturgique. Car le Concile de Trente sera vraiment un des conciles qui va engager une première réforme liturgique qui va toucher l'Église catholique entière, que ce soit la vie paroissiale, mais bien sûr la vie conventuelle. Seuls des ordres ou éventuellement des rites diocésains, des coutumes diocésaines qui avaient plus de 200 ans, pouvaient être maintenus avec des indultes. Sinon, petit à petit, l'ensemble de la vie paroissiale, ou peut-être canoniale, ou alors religieuse, devait suivre, d'une certaine manière, la vie et les évolutions de cette réforme liturgique. Et quelque part, il est possible de dire que lorsque le Carmel des chaussées a connu son expansion, d'une manière concomitante, en parallèle, il fut influencé par cette réforme liturgique. Or, si nous analysons cette réforme liturgique, nous pouvons remarquer qu'il y a deux principes qui peuvent être mis en exergue. Le premier principe va être la compilation et le deuxième principe, l'adaptation des horaires en fonction
des besoins paroissiaux. Il est vrai que lorsque nous regardons de plus près cette réforme liturgique du Concile de Trente, on peut remarquer que dans la pratique, il y a d'abord ce premier poumon de la compilation. C'est-à-dire que l'on va se mettre à compiler certaines heures de l'office de la liturgie des heures, donc on va les appeler les heures canoniales. On va se mettre à les compiler pour, par exemple, les célébrer ensemble indépendamment de l'horaire à laquelle on va les célébrer. Par exemple, on voit apparaître une pratique où l'on va compiler, par exemple, les petites heures, primes, tierces, sextes, et on va les réciter dans un seul et même office, indépendamment de l'heure. Prime ne sera plus les premières heures du matin, tierce ne sera plus la 3e heure, sexte ne sera plus la 6e heure, et nonne ne sera plus la 9e heure. Ça, c'est le premier aspect assez singulier, c'est que cette réforme liturgique va engendrer une compilation. Et cette compilation va s'adapter en fonction des besoins pastoraux, et au nom de ces besoins pastoraux, quelque part, on ne va pas être gêné par la dissociation entre la dénomination de l'office et son heure réelle à laquelle on va prier ce même office. Donc, d'une certaine manière, avec ces deux principes, compilation, adaptation, le XVIIe siècle va engendrer une certaine pratique liturgique. Et il faut bien reconnaître que lorsqu'on regarde les horaires du Carmel de notre brave Élisabeth de la Trinité, à cheval, bien sûr, entre ce XIXe siècle vraiment finissant et ce début du XXe siècle, eh bien quelque part, Élisabeth de la Trinité vit encore sur cette mouvance d'adaptation et de compilation propre au XVIIe siècle. Comment cela va-t-il se faire? Déjà, premier point, lorsque nous regardons l'horaire du Carmel, nous pouvons constater que ce qui va vraiment rythmer la vie liturgique du Carmel, ce ne sera plus les heures canoniales, mais vraiment l'oraison. C'est l'oraison qui va commencer à suppléer le rythme des heures canoniales. Ce qui fait qu'on va conserver les heures canoniales, mais on va les compiler et les adapter pour que soient maintenus les deux piliers de la vie et de la journée d'une carmélite. Et ces deux piliers sont les 2 heures d'oraison au chœur. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. La carmélite va commencer sa journée par 1 heure d'oraison. Première chose que l'on fait après le lever. Et pour clôturer la journée de travail, avant d'avoir les dernières activités, on va dire du repos avant la nuit, ce qui va clôturer la journée active d'une carmélite, ce sera la 2e heure d'oraison, vers 17 heures. Donc première heure à 5 heures du matin, après le lever, qui est vers 4h45, et pour clôturer la journée active, la journée de travail, 1 heure d'oraison à 17 heures. Ça, ce sont les deux piliers, vraiment, qui vont former cette journée. Et là, nous voyons l'évolution et la spécificité du Carmel. Car même si le Carmel reste un ordre religieux, un ordre monastique, il n'empêche que ce ne sera pas directement l'office des heures qui va structurer la journée, bien évidemment, mais ça va surtout être ces deux piliers, la spécificité de l'oraison. Et en fonction de ces deux piliers, on va adapter et compiler les heures de l'office canonial. Par exemple, nous savons qu'Élisabeth de la Trinité, comme toutes les carmélites, à 6 heures du matin, compilait toutes les petites heures, primes, tierces, sextes et nonnes. Donc vous voyez, en un seul petit office, on compilait les offices indépendamment de l'heure. Puisque là, pour le coup, on ne célébrait plus tierce à 9 heures, il n'y avait plus sexte à midi, il n'y avait plus nonne à 9 heures. On compilait tout. Tout de suite après l'oraison, les petites heures. Et ces petites heures servaient de préparation à la messe quotidienne qui était célébrée à 7 heures, tous les matins. Bien sûr, il fallait un aumônier, donc un aumônier venait et on conservait la messe à 7 heures tous les jours. Vous voyez, donc ce premier pôle, l'oraison, compilation de petites heures et la messe.
Vient ensuite l'office de vêpres, à 14 heures. Il y a un petit examen de conscience à 10 heures, avant le repas à 10h15, mais ça, c'est pas directement un office, c'est plus un moment, on va dire, de prière méditative. Mais donc, l'office suivant, c'est 14 heures, pour l'office de vêpres. Nous verrons tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on l'a adapté à 14 heures. Puis, il y a donc, à 17 heures, l'heure d'oraison silencieuse, donc il vient clôturer la journée de travail, puisqu'après l'oraison, il y a le repas communautaire, à 18h05, suivi donc de la récréation et de l'office des complis, à 19h40. Donc là, nous pouvons dire que l'office des complis est le seul qui est finalement célébré à peu près à l'heure où on devrait le célébrer, puisque quand on a une vie religieuse, une vie monastique, si on se lève très tôt, donc ça présuppose qu'on se couche très tôt, donc c'est vrai que 20 heures, c'est à peu près l'heure commune de prière pour les complis. Puis, la journée donc s'achève après les complis, parce qu'on revient en fait à 21h au chœur pour y prier matine et laude. Donc là aussi, on a compilé et on a déplacé par anticipation cet office qui normalement, matine, devrait se célébrer de nuit, juste avant le lever du jour, et les laudes, c'est l'office qui est normalement prévu dès que le jour se lève. Donc vous voyez, donc cet office de nuit, avant le lever du jour, et l'office qui normalement devait être célébré au lever du jour ont été compilés pour être pratiqués la veille. Alors, essayons de comprendre cette compilation et cette adaptation des horaires. Donc si l'on regarde pour la journée de cette carmélite, qui est très stable, parce que finalement c'est la journée qui va structurer la vie quotidienne de ces carmélites, et les temps liturgiques ne vont pas tellement en fait modifier ces horaires. Donc, première compilation, première adaptation, tous les offices du jour compilés en un seul office avant la messe, très tôt le matin. Les vêpres à 14 heures. Pourquoi finalement avoir anticipé les vêpres? Cette pratique, elle est toute simple. C'est une adaptation qui vient de la vie paroissiale. Normalement, les vêpres sont célébrées après none. Un none, c'est la 9e heure de la journée, donc c'est après 3 heures, donc l'office de vêpres, c'est vraiment quand le soleil commence à coucher. Pourquoi l'anticiper à 14 heures? C'est tout simplement une adaptation qui vient de la vie paroissiale lorsque l'on veut que les gens pratiquent aux offices. C'était très simple, les jours de solennité, les dimanches et les jours chômés, pour que les gens puissent participer le plus possible aux vêpres, la coutume a été d'anticiper les heures en tout début d'après-midi. Et si l'on regarde les registres paroissiaux, 14 heures, c'était à peu près l'heure où l'on y priait l'office de vêpres tous les dimanches, solennités et jours fériés. Donc finalement, le Carmel va suivre cette adaptation de l'horaire, on va l'anticiper plus tôt pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir participer à ces offices, surtout quand ce sera le dimanche et les jours chômés. Cette anticipation vient surtout d'une autre anticipation, là que l'on voit très clairement dans le rythme de la vie quotidienne d'Élisabeth de la Trinité, c'est l'anticipation des matines et des laudes, au tout début de la nuit, à 21h. Pourquoi l'avoir anticipé si tôt? Et cette pratique, elle est typique du XVIIe siècle, puisque l'origine a voulu que dans la réforme liturgique, pareil, pour permettre à un maximum de gens de pouvoir participer à ces offices, surtout pendant la Semaine Sainte et le Triduum, on a anticipé l'enchaînement de matines et laudes, la veille au soir, au tout début de la nuit, pour devenir cet office qui était très à la mode, que l'on appelle communément l'office des ténèbres. Durant la Semaine Sainte, les ténèbres du jeudi saint, les ténèbres du vendredi saint, les ténèbres du samedi saint, qu'est-ce que c'était? C'était en fait l'anticipation, la veille, au soir, au tout début de la nuit, de l'office de matine et d'office des laudes. Pratique typique du XVIIe siècle. Et donc ce qui fait que tous les jours, en fait, Élisabeth de la Trinité vivait cette coutume d'adaptation, d'anticiper la veille au tout début de la nuit, l'office de matine et des laudes.
En fait, c'est la pratique des ténèbres que l'on réservait par exemple pour la Semaine Sainte qui s'est généralisée pour ces carmélites. On a compilé et on a adapté l'heure en suivant finalement cette espèce de coutume du XVIIe siècle où l'on anticipait l'heure des offices pour pouvoir permettre à un maximum de gens de pouvoir y participer. Alors, d'une certaine manière, on peut se rendre compte qu'Élisabeth de la Trinité, sans le savoir, au début du XXe siècle, elle vivait finalement de cette pratique liturgique de compilation et d'adaptation de l'horaire des offices pour pouvoir en fait être calquée par rapport aux deux piliers qui vont structurer vraiment la journée d'une carmélite, l'oraison, 1 heure d'oraison le matin pour commencer la journée, et puis 1 heure d'oraison pour terminer, non pas la journée entière, mais au moins la journée de travail, pour après finalement l'oraison entrer dans le repas fraternel, un petit temps de récréation, les complis et les matines et les laudes avant de pouvoir aller se coucher. Donc, compilation, adaptation, propre aux pratiques pastorales de la réforme liturgique du Concile de Trente, surtout au XVIIe siècle. Ça, c'était pour mon premier point. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est un essai de reconstitution de ce que pouvait être la Semaine Sainte après la réforme liturgique du Concile de Trente. Donc je rappelle, quand le Concile de Trente commence sa réforme liturgique, à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, nous tombons bien évidemment dans cette phase d'expansion du Carmel, et il est vrai que cette réforme liturgique aura des conséquences sur la vie conventuelle. Donc ce qui fait que l'ordre du Carmel déchaussé, dans sa pratique liturgique, on ne peut pas faire fi de cette réforme liturgique. Et Élisabeth de la Trinité, en tout cas, on voit bien, elle est encore au XXe siècle portée par cette vague de la réforme liturgique du Concile de Trente à travers compilation et adaptation. Alors, que va-t-il se passer pendant la Semaine Sainte, après la réforme liturgique? Au XVIIe siècle, nous pouvons en tout cas bien voir ce processus d'unification, en particulier en ce qui concerne le Triduum pascal. Parce que l'on voit apparaître pour les 3 jours saints 3 grands offices que l'on va essayer d'unifier à la même heure, à peu près. Tout va se passer après none. Le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Puisque après none, le jeudi saint, nous allons voir apparaître la grande célébration de la messe de la scène du Seigneur, avec des compilations d'autres offices, on va distinguer tout ça. Le vendredi saint, après none, on aura l'office de la Passion avec des compilations d'offices. Et le samedi saint, après none, la grande vigile solennelle de Pâques avec des compilations d'offices. Donc ce principe de compilation d'offices et d'adaptation de l'heure va être en fait vraiment la clé pour comprendre la mise en œuvre pratique de cette réforme. Et surtout en fait qui va vraiment dissocier le nom de l'office canonial de l'heure à laquelle on va vraiment le célébrer. Donc unification, adaptation de l'horaire par anticipation, donc 3 grands offices après none, et puis bien sûr cet office qui est très célèbre, qui est l'office des ténèbres, donc la veille au soir, au début de nuit, avec ce grand chandelier triangulaire que l'on éteint au fur et à mesure de la psalmodie, qui est en fait donc la compilation des matines et des laudes, anticiper la veille. Alors, que va-t-il se passer pour le Triduum pascal en particulier, si on essaye de décrire dans le principe, et de voir après comment cela va s'adapter pour la vie conventuelle du Carmel. Or bien sûr, le jeudi saint, il commençait la veille au soir, le mercredi, au début de nuit, par l'office des ténèbres, où l'on y chantait matines et les laudes, avec le chandelier triangulaire. Donc vous voyez, là on voit bien cet office structurant ce vestige que l'on va retrouver chaque jour pour Élisabeth de la Trinité, mais il est clair qu'au XVIIe siècle, c'est vraiment l'apanage de la Semaine Sainte, cette anticipation des matines et des laudes, la veille au soir.
Alors donc le jeudi saint, après nonne, donc après 3 heures, une fois que nonne est célébrée, donc c'est là que l'on y célébrait la messe de la scène du Seigneur, qui devait s'enchaîner par une procession eucharistique, où on amenait la réserve eucharistique jusqu'au reposoir. Ensuite, du reposoir, on revenait au chœur pour y compiler l'office de vêpres. Et cet office de vêpres terminé, on procédait au dépouillement des autels. Une fois que les autels étaient dépouillés, c'était le moment du repas, on va dire, du repas fraternel. Et après le repas fraternel, les communautés religieuses devaient donc se rendre au chapitre pour y vivre le mandatum, c'est-à-dire le rite du lavement des pieds. Et puis venaient les complis pour terminer donc le mandatum. Une fois que les complis étaient terminés, donc là, vous voyez, on est au tout début de soirée, donc on patientait un petit peu, puis après, donc vraiment dans la soirée, il y avait l'office des ténèbres du vendredi saint, donc c'est-à-dire on anticipait les matines et les laudes. Pour le jour du vendredi saint, donc pareil, après nonne, avait lieu l'office de la Passion, plus communément appelé office de la préparation pascale, qui était fait de lecture, en particulier la lecture, enfin la cantillation de la Passion selon saint Jean, suivi du cycle des grandes oraisons sacerdotales. Vient ensuite l'adoration de la croix, le chant des impropères, plus une procession eucharistique pour pouvoir vivre la communion. Et une fois que la communion était terminée, donc on ramenait le Saint-Sacrement au reposoir, on compilait avec l'office des vêpres, et tout cela se terminait par le dépouillement des autels. Donc vous voyez, donc on associe l'office de la Passion avec les vêpres. Les complis, après ça, donc on avait le repas du soir, les complis, et après les complis, donc on revenait au chœur en soirée pour y chanter les ténèbres du samedi saint, donc c'est-à-dire l'anticipation des matines et des laudes. Pour le samedi saint, donc on conservait les mêmes heures, si ce n'est qu'après nonne, donc après 3 heures, donc on y célébrait la vigile solennelle de Pâques, donc avec la bénédiction du feu, la bénédiction du cerf pascal pendant le chant de l'exultète, ensuite la lecture des 12 prophéties, qui était en fait un vestige de l'ultime préparation des catéchumènes. Ensuite, on se rendait en procession aux fonts baptismaux pour y procéder à la bénédiction de l'eau et éventuellement à la célébration des baptêmes et des confirmations s'il y avait des catéchumènes. Ensuite, une fois que les fonts baptismaux étaient bénis, qu'il y avait baptême et confirmation, donc on revenait au chœur, au chant de la litanie des saints, et là on commençait la messe de la vigile pascale, donc avec gloire à Dieu, lecture, avec la proclamation solennelle de l'évangile, avec la naissance de l'alléluia, ce triple alléluia, et une fois que la messe était terminée, on y compilait l'office des vêpres, et voilà, la vigile pascale était terminée. Et donc là, la pratique était qu'exceptionnellement, à cause de la grandeur de la célébration de la vigile pascale, on n'anticipait plus les matines et les vigiles, mais on les gardait très très tôt le matin. Il y avait peut-être quelques communautés qui le pratiquaient, mais ce n'était pas en tout cas de monnaie courante. Sauf les matines et les laudes du samedi saint n'étaient plus tellement anticipées la veille au soir. On pouvait encore le trouver. En tout cas, voilà à peu près cette pratique, vous voyez, de compilation entre les offices et les vêpres, qui se faisait tous les jours à peu près à la même heure. Donc vous voyez, il y a un processus comme ça d'unification d'horaire et d'anticipation pour qu'un maximum de gens puissent participer à la liturgie de ces jours saints, et en particulier avec le côté très très populaire de l'office des ténèbres. Mais c'est vrai que cette pratique-là méritait encore des adaptations lorsque l'on était dans le cadre des couvents. Alors, si on regarde pour notre Carmel, à Dijon, effectivement, il y avait quelques adaptations. Puisque comme je le disais, la messe était célébrée tous les matins à 7 heures, et on ne modifiait pas les horaires de la messe. Donc, par exemple, pour les carmélites, la messe du jeudi saint n'était pas célébrée comme c'était prévu après nonne, mais elle était célébrée très tôt le matin. Donc en fait, la messe du jeudi saint au matin à 7 heures, c'était déjà, par anticipation, la messe du soir du jeudi saint.
Donc ce qui fait qu'au Carmel, toute la journée du jeudi saint était une journée entière consacrée à la prière. Ce que maintenant on fait uniquement dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint, eh ben les carmélites à cette époque-là, c'était toute la journée en fait, où l'on faisait mémoire de ce temps entre la dernière scène et l'arrestation le vendredi saint. Ensuite, pareil, le samedi matin, la messe à 7 heures était en fait le moment où l'on y célébrait, déjà, on anticipait la vigile solennelle de Pâques, dès le samedi matin à 7 heures. Cette pratique se retrouvait déjà dans les paroisses. Très souvent, dans les paroisses, comme il y avait la messe tous les matins très très tôt, il est tout à fait commun que la messe du samedi matin, on va garder les mêmes horaires, et en fait, ce qui fait que l'anticipation de la vigile solennelle de Pâques, plutôt que de la célébrer après none le samedi, on l'anticipe déjà très très tôt le matin. Et ce qui fait que l'on fait la bénédiction du feu, du cierge pascal, les 12 prophéties, la bénédiction des fonds baptismaux, pour que tous ces rites-là soient terminés à l'heure de la messe de tous les jours, pour que les gens qui viennent en fait à la messe puissent prendre, on va dire, le train en marche et reprendre la messe d'anticipation de la vigile. Donc ce qui fait qu'au Carmel de Dijon, il y avait cette anticipation de la veillée pascale le samedi matin. Par contre, et là je vais en aboutir donc au troisième point, c'est qu'Élisabeth de la Trinité nous décrit un rite particulier qui est propre au Carmel le jour de Pâques. Donc là je vais utiliser, si vous voulez, ces lettres pour vous le décrire, mais il y avait ce rite particulier. Je vous donne déjà les horaires, donc d'adaptation. Puisque le matin de Pâques, c'est la seule fois de l'année où finalement les religieuses prient matine et laude à l'heure canoniale qui est prévue, c'est-à-dire matine dans la nuit juste à la fin du jour, pour qu'au moment où le soleil se lève, on y chante les laudes. Donc là, pour les religieux, c'était simple. À 3 heures du matin, elles venaient au chœur pour y chanter les matines et les laudes. Et une fois que les laudes étaient terminées, on enchaînait avec la messe de la résurrection au lever du soleil. Donc vous voyez, donc là, il y avait vraiment cette symbolique d'horaire qui était respectée. Donc une fois dans l'année, les religieuses priaient vraiment matine et laude à l'heure où c'était prévu. Mais surtout, et ce rite particulier propre au Carmel, c'est qu'une fois la messe de la résurrection terminée, donc les carmélites étaient avec leur grand manteau blanc, et elles étaient donc avec leur cierge à la main, et elles partaient en procession silencieuse dans le jardin de leur cloître. Et elles faisaient une procession dans le jardin du cloître. Donc Élisabeth décrit ce rite particulier qui est vraiment donc propre au Carmel. Donc ce qui fait, vous voyez, qu'au début du jour, après la messe, les carmélites se retrouvent dans leur jardin en procession silencieuse. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, donc après cette deuxième partie, donc on voit bien, hein, au XVIIe siècle, ce qui se résume, on a voulu unifier les horaires et les anticiper pour qu'un maximum de personnes puissent vivre un maximum d'offices, et on les adaptait indépendamment. Donc au Carmel, je rappelle, la messe de la Scène du Seigneur était anticipée déjà le jeudi au matin. La grande vigile solennelle du samedi après-none était déjà anticipée le samedi matin. Donc vous voyez, donc on adapte vraiment en fonction de cette vie du Carmel, et ce qui fait que, on peut le dire, c'est vrai que les religieux en fait étaient coupés de cette adéquation, de cette association entre l'heure canoniale et l'heure réelle. On les célébrait un petit peu n'importe quand, pourrait-on dire. Ce qui n'empêchait pas que, et nous le verrons bien avec Élisabeth de la Trinité, qu'elle avait une vision très juste. Donc vous voyez, comme quoi ce n'est peut-être pas toujours parce que l'on vit les offices liturgiques non pas à l'heure qui était prévue que ça empêche une fructuosité. Et pour Élisabeth de la Trinité, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment une fructuosité liturgique que maintenant je voudrais vous décrire. Donc ça, c'est ma troisième partie. Après avoir compris quelles sont les compilations d'offices et les adaptations, donc vous voyez, dans cette mouvance typique de pratiques liturgiques liées au XVIIe siècle, donc quels sont les écrits qui nous évoquent le vécu d'Élisabeth de la Trinité, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est finalement comment cette carmélite vit cette liturgie.
Donc je voudrais simplement vous présenter les lettres et vous décrire brièvement ce qu'il en ressort, laissant à d'autres vidéos le soin de vous faire des commentaires plus circonstanciés. Alors il y a tout d'abord la lettre 111, qui date de Pâques 1902. Alors cette lettre 111, c'est vraiment une lettre de novice. Parce qu'Élisabeth est encore une jeune novice, elle est seulement rentrée au Carmel au mois d'août 1901. Donc quand on lit cette lettre, c'est vraiment encore l'âme de celle qui découvre, l'âme de celle qui s'émerveille de la liturgie. Et cependant, elle perçoit bien, à travers cette vie liturgique au Carmel, qu'il y a des spécificités qu'elle n'a sans doute jamais vues durant sa vie paroissiale, et bien sûr, avec son âme d'artiste, elle y est profondément sensible. Ce qui est intéressant, c'est qu'Élisabeth de la Trinité est très sensible à la Semaine Sainte d'un point de vue auditif et visuel pour deux éléments récurrents. L'élément auditif, c'est le chant de l'Alléluia. Nous verrons que dans la plupart de ces lettres, le chant de l'Alléluia représente un événement capital et qui est le propre, bien évidemment, de ce qu'il représente, le chant de l'Alléluia, dans la spécificité du Carmel. J'y reviendrai. Et puis la dimension visuelle, et qui la marque bien évidemment, c'est cette procession typique du Carmel, donc les religieuses en grande robe avec leurs cierges qui font une procession silencieuse dans le jardin du cloître. Donc là, il y a une figure biblique qui se cache bien évidemment derrière ça. Il y a un mimétisme biblique, et à travers ce mimétisme biblique, nous touchons finalement la racine de la spécificité de la mystique du Carmel. Donc en tout cas, elle est vraiment sensible à une vision carmélitaine du mystère de Pâques. Puisque le mystère de Pâques, le mystère pascal, il est tellement riche que l'on peut le comprendre suivant différents angles, mais il est vrai qu'avec l'angle du Carmel, il y a un angle spécifique, et Élisabeth de la Trinité l'a parfaitement senti. Donc dans cette lettre de novice, donc en 1902, pour Pâques 1902, qu'est-ce qu'elle perçoit? Premièrement, elle est sensible à la liturgie du jeudi saint. Je rappelle, la messe du jeudi saint est anticipée très tôt le matin, et toute la journée, c'est une journée consacrée à la prière au reposoir. Ce qu'aujourd'hui, on a ramassé simplement pendant la prière nocturne, entre le jeudi et le vendredi, donc pour elle, c'était toute la journée. Toute la journée, c'était un temps d'adoration au reposoir, en souvenir de ce temps entre le repas de la Seine et l'arrestation vendredi matin. Ensuite, dans cette lettre, on y retrouve mentionné le matin de Pâques avec l'Alléluia. Ce chant qui est comme une naissance. Il est très important, puisque ce triple Alléluia, il est vraiment mis en lumière dans la liturgie de la veillée pascale comme une naissance. L'Alléluia, pourrait-on dire, prend naissance dans la vigile pascale. Alors la symbolique est très belle, puisque n'oublions pas que le mot Alléluia lui-même prend naissance dans le psautier, puisqu'avec l'organisation du psautier, vers la fin, le mot Alléluia apparaît dans les psaumes d'action de grâce, qui sont les derniers du psautier. Donc du moment que nous rentrons dans la dernière catégorie, le mot Alléluia apparaît et il deviendra systématiquement le premier mot de chaque psaume dans la dernière catégorie du psautier. Donc là, en comparaison avec le mot Alléluia qui apparaît dans les psaumes, eh bien, dans la veillée pascale, il y a cette naissance du chant nouveau, le chant de la résurrection, le chant de la libération. Donc elle en fait mention. Et au Carmel, bien évidemment, c'est très important, le chant de l'Alléluia, puisque c'est le chant de l'Alléluia qui va rompre le grand silence du temps du carême. Donc, on le sait, il y a un silence beaucoup plus rigoureux, une vie désertique et érémitique très accentuée pendant le temps du carême, quasiment plus de visites, on n'a plus le droit d'écrire, sauf cas vraiment de force majeure, et en fait, voilà, c'est le chant de l'Alléluia qui vient rompre ce grand silence. Donc effectivement, Élisabeth le fait très souvent mention dans ses lettres, puisque c'est à partir du chant de l'Alléluia qu'on a le droit de parler, on va dire un petit peu plus, mais surtout qu'on a le droit d'écrire. Donc elle le dit très bien, le chant de l'Alléluia étant été fait, je viens vous écrire. Donc elle reprend, on va dire, cette vie de relation avec le monde extérieur. Le dernier point que l'on trouve dans la lettre 111, c'est cette relecture amoureuse du mystère pascal.
Et là, je crois que nous touchons vraiment la spécificité du Carmel qui va se déployer dans d'autres lettres. Cette relecture et cette compréhension amoureuse du mystère pascal est surtout comme étant le lieu d'une expérience trinitaire. Cette relecture amoureuse du mystère de la résurrection deviendra pour elle la source d'une authentique expérience trinitaire. Et là, voyez, nous sommes dans une lettre de novice, mais finalement tout est en germe, tout est là. Et elle va le déployer au fur et à mesure de sa vie. Parce que quand on prend les lettres, finalement, de Pâques, entre Pâques 1902 et Pâques 1906, on se rendra compte que dans chacune de ces lettres, il y a des thématiques qui vont vraiment revenir. Vous voyez, comme un phénomène de cristallisation. Elle a vécu quelque chose de fort le jeudi et le matin de Pâques, eh bien, elle va déployer tout ça dans d'autres lettres. Et nous allons essayer de le découvrir maintenant. Alors pour Pâques 1903, elle évoque ça dans la lettre 162. Et là, il y a des compléments liturgiques par rapport à la lettre 111. Puisque c'est là qu'elle va vraiment décrire, en fait, cette liturgie du jour de Pâques qui semble tellement l'avoir marquée. C'est vrai que quand on célèbre matine et laude, anticipée toujours la veille à 21h, c'est vrai qu'une fois par an, si on se lève pour commencer l'office à 3h du matin, matine, laude et enchaîner avec la messe de la résurrection, forcément on change tellement les habitudes dans cette vie très réglée qu'est la vie d'un Carmel, forcément ça peut marquer. Donc en tout cas, elle en est profondément marquée. Donc elle décrit, voilà, les religieuses entrent au chœur avant matine avec leur grand manteau, cierge allumé, elles chantent le Regina Coeli, donc elles enchaînent avec les matines, les laudes, la messe de la résurrection, et là elle décrit cette procession dans le jardin. Mais alors cette procession dans le jardin, elle commence à en laisser des traces de compréhension. C'est-à-dire que pour elle, évidemment, c'est un mimétisme biblique. Et c'est le mimétisme biblique de l'expérience de Marie-Madeleine. Car qui s'est rendu au tombeau, qui était spécifiquement mentionné dans un jardin, au lever du jour, au matin de la résurrection, c'est Marie-Madeleine. Donc quelque part, les carmélites, avec leur procession silencieuse dans leur jardin du cloître, quelque part, c'est par mimétisme de cette expérience de Marie-Madeleine. Donc en fait, elles viennent dans le cloître, dans l'attente, finalement, de rencontrer le ressuscité. Et ce qui fait que la résurrection est ici comprise en fonction du cantique des cantiques. Parce que la Marie-Madeleine, elle est finalement interprétée comme la bien-aimée qui vient chercher son bien-aimé dans le jardin, comme dans le cantique des cantiques. Où est celui que mon cœur aime? Et on sait que dans le cantique des cantiques, la bien-aimée sillonne le jardin pour essayer de retrouver son bien-aimé dont elle a entendu la voix. Et donc là, Élisabeth de la Trinité raconte cette procession silencieuse où on est là, dans le jardin, on est dans l'attente d'entendre la voix du bien-aimé. Où est celui que mon cœur aime? Comme jadis Marie-Madeleine, comme jadis la bien-aimée, nous sommes là dans notre jardin et nous attendons la voix du bien-aimé. Et là, vraiment, dans cette lettre 162, Élisabeth décrit très bien cette interprétation, on va dire, carmélitaine du mystère pascal. On cherche, on aime, donc vous voyez, dans le présent, on cherche le ressuscité. On aime, l'expérience pascale est une expérience de recherche, est une expérience d'amour, mais en vue d'une attente eschatologique, c'est-à-dire on attend la voix du bien-aimé qui nous dira, au moment ultime, viens, je t'appelle. Donc il y a vraiment dans le présent, on recherche le ressuscité, c'est une expérience de fondation dans l'amour, on veut aimer le ressuscité et à notre tour aimer comme lui, mais tout cela, c'est pas tellement dans le présent, c'est en vue d'une attente eschatologique, c'est-à-dire on attend réellement d'entendre de ses oreilles la voix du bien-aimé qui nous dit « Veni, viens, me voici ». Vient ensuite, pour l'année 1904 maintenant, il y a deux lettres. Il y a la lettre 197 bis et la lettre 198.
Alors la lettre 197 bis, elle c'est bien simple. Elle reprend la thématique de l'Alléluia. L'Alléluia du matin de Pâques qui vient rompre le grand silence du Carmel. Durant la lettre 198, donc pareil, elle reconfirme l'Alléluia du matin de Pâques. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la seule lettre qui fait mention du crucifié. Alors c'est très curieux parce que quand on voit toute sa compréhension du mystère pascal, on voit bien qu'il y a deux poumons. Le premier poumon, le plus important, c'est le matin de Pâques. Ensuite, il y a le jeudi saint. Elle ne dit quasiment rien du vendredi saint. Et là, il n'y a que la lettre 198 qui fait mention du crucifié, mais le crucifié en étant l'époux et en étant l'unique tout. Donc vous voyez, donc là, elle est vraiment dans une relecture sponsale du mystère de la crucifixion, c'est-à-dire qu'à travers le crucifié, c'est l'époux bien-aimé. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette lettre 198, elle fait mention du tombeau. Alors qu'est-ce que le tombeau? C'est en fait le reposoir solennel pour le Saint-Sacrement. Donc je rappelle, par compilation et par adaptation liturgique, la messe de la Cèdre n'était pas célébrée le jeudi saint au soir, mais le jeudi saint très tôt le matin, ce qui fait donc qu'on amenait la procession eucharistique jusqu'à ce fameux tombeau, et ensuite, charge aux religieuses de veiller toute la journée et de prier auprès du reposoir. Et donc le jeudi saint, avec des allusions ici bibliques en lien avec l'évangile de Jean. C'est-à-dire tout le discours de Jean. Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17. Donc en fait, quand on lit Élisabeth de la Trinité, on se rend compte ici de l'autorité de l'évangile joannique. Et vraiment, si elle vit ce jeudi saint, c'est à travers la méditation de tous ces chapitres spécifiques de l'évangile de Jean. Donc Jean 13, le lavement des pieds en tant que rite, plus son explication. Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17, où on trouve plusieurs discours. Le discours sur la vigne véritable, le discours des adieux, le discours du reniement de Judas. Ensuite, après, le rapport entre les disciples et le monde, la venue du Paraclet, le retour, et tout ça va se terminer par la fameuse prière dite sacerdotale de Jésus. Donc en tout cas, elle est vraiment dans un contexte joannique pour comprendre le mystère du jeudi saint. Et finalement, ce qui est très beau, c'est que dans cette lettre 198, là, on prend vraiment conscience qu'à travers ses offices, Élisabeth de la Trinité chante son amour. Elle se sent épouse du Christ, c'est-à-dire que vivre le Triduum pascal lui permet de replonger dans la mystique même de sa vocation de carmélite. C'est là qu'elle se sent vraiment épouse, et c'est là qu'elle apprend à être cette épouse du Christ, qui est cette vocation spécifique des carmélites selon l'enseignement de Thérèse d'Avila. Vient ensuite vient ensuite la lettre 227. Là, bien sûr, elle reprend l'Alléluia du matin de Pâques. Et dans cette lettre 227, donc là, nous sommes à la Pâques 1905, et c'est là qu'il y a vraiment une relecture sponsale de Marie-Madeleine. Là, on voit bien que la figure de Marie-Madeleine devient finalement cet archétype de l'âme d'oraison, de cette âme aimante qui vient rechercher son bien-aimé. Donc là, on voit bien la force finalement de ce rite propre au Carmel, de cette procession silencieuse dans le jardin. On fait ici un mimétisme de l'expérience de Marie-Madeleine au matin de Pâques. Où est celui que mon cœur aime? Comme elle le dira, quand le ressuscité apparaîtra devant elle et qu'elle ne le reconnaît pas, dis-moi où tu l'as mis, où il est. Où est celui que mon cœur aime? C'est ce cri déchirant. Et donc là, Élisabeth de la Trinité montre bien comment ces fêtes pascales est l'occasion pour elle de replonger dans cette mystique sponsale. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que dans la lettre 227, elle nous en explique la source. Pourquoi est-ce qu'il y a cette importance de la figure de Marie-Madeleine en tant que réinterprétation, qu'actualisation de la figure de la bien-aimée du Cantique des Cantiques? Eh bien, cela, c'est lié à un sermon d'Henri-Dominique Lacordaire. Et là, elle l'explicite très bien que c'est la lecture du sermon sur Marie-Madeleine d'Henri-Dominique Lacordaire qui lui donne ce goût, cette force, en tout cas vis-à-vis de la compréhension de cette figure. Et comme quoi elle vit une expérience pascale à l'image
de celle de Marie-Madeleine. Là, vraiment, la figure de Marie-Madeleine enseignée par Henri-Dominique Lacordaire devient vraiment le substrat. Ce qui n'est pas étonnant qu'Élisabeth de la Trinité ait lu finalement un écrit d'un dominicain, puisque n'oublions pas que le père Vallée, donc un de ces religieux dominicains qui vient desservir en tant qu'aumônier la plupart du temps les messes au Carmel, il est clair que lui, en tant que dominicain, sans doute, leur en a-t-il parlé. En tout cas, Marie-Madeleine devient la figure incontournable pour la compréhension de cette fête pascale en tant que quête amoureuse. Vient enfin la lettre 269. Alors la lettre 269, là nous sommes à la Pâque 1906. Élisabeth de la Trinité est déjà très malade, elle a déjà presque failli mourir, donc là elle se sent vraiment, elle, à la fin de sa vie. De toute façon les autres religieuses et la mère prieure savent que de toute façon elle ne pourra plus guérir, à moins bien évidemment d'un miracle. Mais Élisabeth de la Trinité, quand elle écrit cette lettre à cette Pâque 1906, elle l'écrit déjà comme si c'était sa dernière Pâque terrestre. Donc tout parle de son passage. Et elle se sent profondément concernée par son propre passage à travers la mort dans l'espérance de la résurrection. Et là, dans cette lettre 269, ce qu'elle a pu dire lorsqu'elle était novice, à travers cette fête de Pâques en tant que quête amoureuse et comme lieu d'expérience trinitaire, tout va prendre une gravitation extraordinaire. Déjà parce qu'elle relie cette fête de Pâques à la lumière de Jean 13. C'est ce verset. Le Christ ayant aimé les siens, il les a aimés jusqu'au bout. Et elle, il est clair qu'à travers la fête de Pâques, elle veut, elle aussi, apprendre à aimer jusqu'au bout, jusque dans sa propre chair. Et là, c'est explicite. Et il y a d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube où quand on voit les derniers instants de sa vie au mois de novembre, on voit bien qu'elle veut vraiment aimer jusqu'au bout. Elle est dans cette compréhension johannique du mystère de Pâques, c'est-à-dire l'expression et l'épiphanie de la charité divine. Pâques, c'est vraiment pour elle un mystère d'enracinement dans l'amour. C'est une épiphanie de l'amour pour être transformé dans l'amour et aimé comme cet amour. C'est ce qu'elle dira d'ailleurs à la fin de sa vie à sa mère prieure, à sa mère Germaine, « Laisse-toi aimer plus que ceci. Laissez-vous enseigner par cet amour. » Donc Élisabeth est vraiment dans la réception de l'épiphanie de cet amour à travers la célébration liturgique de cette Pâque 1906. Ce qui fait que pour elle, on peut tout à fait dire que la résurrection, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que le mystère de la résurrection ? Qu'est-ce que le mystère pascal ? Si ce n'est une consécration et une transformation dans l'amour. Là, c'est clairement exprimé. Et cette consécration et cette transformation dans l'amour devient le lieu d'une expérience trinitaire. Cette lettre 269 est un véritable chef-d'œuvre pour vraiment enraciner l'expérience trinitaire avec l'expérience pascale. Fondation, consécration, enracinement dans l'amour et expérience trinitaire sont vraiment les deux poumons qu'elle perçoit. Et finalement, cela se rejoint à travers la vie liturgique. Parce que quels sont ces deux poumons ? Le jeudi saint, l'enracinement dans l'amour à travers cette surabondance de prières le jeudi saint, oui, puisque les offices sont tellement anticipés, on a toute la journée pour méditer. Et bien sûr, le matin de Pâques, cette expérience trinitaire. Alors si nous essayons de dresser un bilan de toutes ces lettres, nous pouvons nous rendre compte que son expérience liturgique, son vécu liturgique, se focalise sur deux poumons. Le premier poumon, le plus important, qui irradie presque toutes les lettres, c'est l'importance du matin de Pâques. Elle est vraiment fascinée par cette liturgie du matin de Pâques, cette matine au cœur de la nuit, c'est l'aude, cette messe tout de suite quasiment au lever du jour, qui se termine par cette procession dans les jardins du Carmel. Et l'Alléluia pascal. Donc il y a vraiment, dans ce matin de Pâques, il y a vocalement l'Alléluia pascal, et visuellement, il y a la figure de Marie-Madeleine. Et il y a ici un mimétisme, c'est-à-dire que la liturgie propre du Carmel avec cette procession invite les carmélites à revivre cette expérience,
on va dire, cette expérience si forte de Marie-Madeleine au matin de Pâques. C'est elle qui incarne finalement la figure de la bien-aimée, qui cherche son bien-aimé, ce qui fait que l'expérience pascale du ressuscité, ce sera l'expérience de communion avec le bien-aimé. Le deuxième poumon, après le matin de Pâques, c'est le jeudi saint, et en particulier à travers cette expression johannique, aimer jusqu'au bout. Elle contemple son Seigneur qui a aimé jusqu'au bout, et elle voudra aimer jusqu'au bout, et elle le fera, en particulier les derniers instants de sa vie, avec la dernière semaine du 1er au 9 novembre 1906. Et, très discrètement, seulement dans une seule lettre, on évoque le mystère du vendredi saint, où là c'est le crucifié par amour. Le crucifié se présente vraiment là comme l'époux bien-aimé. Donc, si nous essayons comme ça de faire cette synthèse, on se rend compte, une vie liturgique, c'est vrai, adaptée, compilée, dans cette dynamique propre au XVIIe siècle, avec des offices qui finalement sont célébrés sans quasiment plus aucun lien avec les heures officielles d'un point de vue solaire, mais il n'empêche qu'Élisabeth de la Trinité les vit avec une profondeur extraordinaire et avec la spécificité de la mystique du Carmel. Vraiment, la fête de Pâques devient l'expression de cette quête du bien-aimé et cette fondation extraordinaire dans l'amour. C'est une expérience d'amour que le mystère pascal, sous l'angle de la vie du Carmel. Expérience d'amour, expérience trinitaire, et là vraiment la fête de Pâques, les carmélites deviennent vraiment ces bien-aimés qui sont à la recherche de celui que leur cœur aime et qu'elles cherchent inlassablement. Et le chant alors de l'Alléluia devient presque l'expression, puisque c'est le chant de la résurrection, mais finalement ça devient un chant d'amour. Ici l'Alléluia est presque un chant d'amour envers le bien-aimé. Voilà pour cette présentation. Il va y avoir donc maintenant, dans la suite de cette playlist, d'autres vidéos où on reprendra chacune de ces lettres et on développera toutes ces harmoniques amoureuses de la fête de Pâques.